Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème demandé par Déborah Cotte, qui est la gestion des peurs de nos enfants. Alors, les peurs chez nos enfants, c'est quelque chose, tous les parents n'aiment pas que leurs enfants aient peur. Voilà, c'est quelque chose qui s'est rattaché à une émotion désagréable, c'est rattaché à quelque chose où on nous a souvent dit, petit, il faut pas avoir peur, voilà, c'est pas grave. Donc on nous a beaucoup, c'est comme la tristesse, c'est un peu comme la colère, c'est des émotions un petit peu taboues, on va dire, dans notre société. Donc faut savoir que la peur, c'est quelque chose qui est utile, qui est universel, que tous les enfants éprouvent et qui est naturel. C'est quelque chose qui va leur permettre d'éviter les dangers, ça leur permet d'apprendre à se protéger. C'est quelque chose qui fait partie de l'instinct de protection vital. Alors, bien évidemment, je vais vous dire de ne pas provoquer des peurs chez vos enfants juste pour leur provoquer des peurs. C'est pas ça. Mais disons que ces peurs-là qu'ils ont de façon assez classique, c'est quelque chose dont il ne faut pas s'inquiéter tant que ça ne prend pas des proportions démesurées. Les proportions démesurées, c'est quoi? Ça va être quand, par exemple, ça dure dans le temps, une peur qui va durer énormément dans le temps, qui va prendre des choses, des proportions démesurées, comme par exemple les terreurs nocturnes, ou quelque chose qui va vraiment être handicapant au quotidien. Là, il y a lieu de s'inquiéter et de voir peut-être à creuser par le biais, par exemple, d'un professionnel, psychothérapeute, psychologue, pédopsychiatre, voilà. Vraiment se dire, là, si ça perdure dans le temps, si vous voyez que votre enfant, ça l'handicape énormément, il faut peut-être effectivement consulter. Ça veut dire qu'il peut y avoir quelque chose d'un petit peu plus profond dans cette crainte et qu'il va falloir régler pour ne pas justement que ça devienne quelque chose entre guillemets, chronique et que ça devienne des peurs complètement handicapantes. Donc, mais il faut savoir qu'en dehors de ça, les peurs, c'est quand même des choses c'est quelque chose d'utile. C'est un marqueur dans le temps, elles vont évoluer avec votre enfant, hein, c'est-à-dire à 2 ans, il ne va pas avoir les mêmes peurs qu'à 4 ans, et pas les mêmes peurs à 4 ans qu'à 6 ans, et pas les mêmes peurs à 6 ans qu'à 8 ans, 10 ans, 14 ans. Voilà, c'est quelque chose qui est quand même, qui évolue dans le temps et qui est un marqueur en fait du développement aussi, parce que au fur et à mesure que les peurs grandissent, évoluent, on va dire pas grandissent, mais que les enfants grandissent, les peurs évoluent aussi, et c'est ce qui va permettre aussi à l'enfant petit souvent de construire son imaginaire. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas provoquer bien sûr, mais par contre il faut savoir effectivement aussi les accompagner pour qu'elles deviennent vivables pour votre enfant, et que surtout ça ne prenne pas toute la place dans sa vie. Donc là, je vais aborder les clés qui sont importantes. Déjà, comme dans toute problématique, on va dire, c'est de mettre les mots sur les mots. Non, mettre les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Voilà, ça c'est important, parce que le fait de verbaliser, le fait de mettre les sous-titres, comme dirait Françoise Dolto par rapport à ça, c'est une façon aussi d'évacuer et de donner vie en fait, et de donner une forme à ces peurs-là. C'est comme vous, par exemple, nous on fait un cauchemar, moi ça m'est arrivé souvent de faire un cauchemar, le matin je me réveille, le cauchemar j'ai l'impression qu'il est presque réel. Le fait d'en parler à mon mari, ou d'en parler à ma maman, ou d'en parler à une amie, le fait de mettre les mots sur les mots, souvent on se rend compte du caractère un peu abstrait de ce cauchemar, ou du caractère même un peu des fois ridicule, voilà, ou qui est pas très, très crédible. Et le fait de mettre les mots sur les mots, souvent un enfant, ça va lui permettre aussi de canaliser en fait ses peurs, de mettre des repères aussi dans ce qui se passe en lui, et ça va lui permettre d'évoluer sainement. Donc ça c'est très important. Ce qui est important aussi, c'est de leur dire qu'on sera là, qu'on sera toujours là pour eux, qu'on est là pour les protéger, qu'on est là pour les écouter. Et du coup, d'avoir une présence rassurante, c'est plus intéressant pour eux, c'est plus agréable pour eux, et ça va leur permettre aussi de s'apaiser. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ce qu'on peut faire aussi, au-delà des mots et de leur dire qu'on sera toujours là, c'est d'instaurer des rituels, mettre une petite veilleuse, donner un doudou pour l'enfant qui va avoir un doudou, laisser la porte ouverte avec la lumière allumée, avec les bruits ambiants qui vont le rassurer. Vous avez aussi raconter une histoire, chanter une chanson, toutes ces petites choses-là qui vont permettre à l'enfant d'appréhender ses peurs, et de pouvoir mettre des repères par rapport à ça, et de pouvoir mieux canaliser ses émotions et ce qui se passe en lui. Ce qui est important aussi, qui peut être intéressant, c'est d'être dans l'empathie, bien évidemment. Et c'est-à-dire déjà de ne jamais minimiser ce qu'il vit. Ne pas dire, mais non, c'est rien, c'est une araignée, c'est pas ça qui va te manger. Alors la phrase typique, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse bête. Voilà, c'est des phrases qui servent à rien. C'est des phrases qui servent à rien, puisque l'enfant, ça ne le rassure pas. Donc vraiment, rester dans l'empathie avec notre enfant, lui dire que nous aussi, quand on a été petit, on avait peur de ça, et que petit à petit, il s'est passé par exemple telle ou telle anecdote qui ont fait que on s'est rendu compte que finalement, c'était pas quelque chose de terrible,
terrible et que ça nous a rassurés. Alors, le but de leur parler de nos propres peurs et de notre propre cheminement, c'est pas de les humilier ou de leur dire, tu vois, toi, tu n'y arrives pas, moi, j'y suis arrivée. Bien évidemment, c'est pas ça du tout. Le but, c'est de construire une pensée où il peut peut-être se projeter en se disant, ah ben, si maman aujourd'hui ou papa, qui est si fort, parce que souvent l'enfant, on est très fort pour lui, il a réussi à dépasser cette peur que moi j'avais aussi, ben, peut-être que moi je vais y arriver aussi. Puis ça le rassure aussi de se dire que son parent qui a été très fort a eu aussi ce genre de peur. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, de très important. De mettre des étapes aussi dans la construction, dans la déconstruction, je dirais même de la peur. Par exemple, votre enfant n'a pas envie d'aller voir son camarade à son anniversaire parce qu'il a peur du monde, il a peur de voir trop de monde. Vous pouvez essayer de l'encourager, sans le forcer bien évidemment, mais essayer de l'encourager en lui disant, tu sais, si tu y vas, je serai présente, je peux rester avec toi au début, si tu veux, même si tu as besoin, tu m'appelles, tu demandes à la maman de m'appeler quand elle veut, je viens te chercher quand tu veux, quand tu en as besoin, qu'il y ait vraiment en fait une forme de filet où l'enfant va aller dépasser sa crainte et dépasser sa peur en sachant que maman est quand même là s'il y a un problème. Ça, c'est quelque chose d'important parce que l'enfant n'est pas capable tout seul d'affronter une peur. Autrefois, on attrapait un enfant, il avait peur de l'eau, on le mettait à l'eau, on le jetait à la piscine, on disait ouais ça y est, il a appris à nager, mais enfin c'est des terreurs énormes. Moi j'ai beaucoup de gens d'un certain âge dans mon entourage, des oncles, des tantes à qui on a pu faire ça et qui ont la phobie de l'eau, qui peuvent pas mettre la tête sous l'eau pour se laver la tête. Enfin c'est voilà, c'est des choses qui sont terrorisantes et terrifiantes et ça c'est pas du tout constructif. Donc vraiment le but c'est vraiment d'accompagner l'enfant, de poser des jalons et de l'accompagner petit à petit dans son cheminement, dans son parcours, on va dire, d'apprentissage contre cette peur. Voilà, c'est vraiment important pour lui de savoir qu'on est là. Ce qui est important aussi pour des enfants un petit peu plus grands, là je vais partir sur des enfants un petit peu plus grands, c'est de faire du renforcement positif. Ce qu'on appelle du renforcement positif, c'est-à-dire c'est une ancienne peur qu'il a réussi à dépasser. C'est lui dire, tu te rappelles quand tu as eu peur de ça, que tu as fait ci, que tu as fait ça, et tu te rends compte maintenant tu n'as plus peur de ça. Lui montrer que un cheminement précédent a été très positif pour lui sur le fait de dépasser cette peur et que du coup ça lui permet aussi de retrouver la voie pour cette prochaine peur, à essayer de trouver d'autres repères pour pouvoir avancer et passer par-dessus sa peur. Alors, quand je dis passer par-dessus sa peur, c'est pas le forcer à dépasser sa peur. Il faut vraiment l'accompagner. L'accompagner, c'est attendre qu'il soit prêt, lui expliquer les choses, mettre les mots sur les mots, comme je l'ai dit, verbaliser, avoir de l'empathie et l'accompagner au moment où il est prêt. Et encourager, et bien évidemment, c'est très important d'encourager ses efforts et ses progrès. Quand par exemple, il a réussi à dépasser quelque chose, c'est alors pas l'encourageant en disant je suis fière de toi. Non, parce que c'est toujours pareil, je suis fière de toi, ça développe des valeurs extrinsèques où en fait il risque de faire les choses pour nous faire plaisir. Le but c'est pas ça. Le but c'est qu'il apprenne avec le temps à développer des valeurs intrinsèques où lui-même va être fier de lui et se remémorer sur se remémorer en fait ses victoires et que ces victoires-là lui permettent justement de se dire bon la dernière fois j'ai réussi à faire ça, j'ai été fière de moi, c'était très agréable comme sensation, je suis capable de le faire et au fur et à mesure du temps, 8 ans, 10 ans, 12 ans, c'est quelque chose qui va apprendre et ça va être quelque chose qui va développer de façon intrinsèque et il ne le fera plus pour faire plaisir aux autres, il ne le fera pas pour que les autres soient fiers de lui, mais bel et bien pour que lui arrive à avancer tout simplement dans sa vie. Et ça c'est hyper important. Donc ça voilà, c'est plutôt des clés qui sont intéressantes par rapport à cet apprentissage-là. Après, je vais partir toujours pareil sur la mission du parent. Quelle va être la mission du parent dans cet apprentissage-là pour notre enfant? Je dirais que c'est, encore une fois, c'est donner l'exemple. C'est-à-dire que montrer l'exemple, nous, de comment nous apprenons à appréhender nos peurs, comment nous arrivons à les dépasser, comment nous arrivons à rester aussi calme et zen face à ça. Et ça, c'est très important de vraiment montrer cet exemple-là. Parce que sans cet exemple-là, notre enfant, en fait, c'est une éponge. C'est-à-dire que si on lui dit, mais n'aie pas peur de ça, mais que nous, on a peur, on lui dit, n'aie pas peur du chien, mais en fait, il sent que nous, on est sous tension, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne absolument pas. Donc, c'est vraiment très important de conserver, nous-mêmes un état d'esprit zen, de nous apaiser au maximum face à nos propres peurs. Donc ça, c'est un travail encore personnel et c'est toujours, on va dire, le cas. D'ailleurs, quand on fait un travail personnel sur nous-mêmes, c'est important parce que c'est ce qui va aussi donner des clés à nos enfants et donner l'exemple à nos enfants de comment gérer ça. Et nos enfants nous observent tout le temps, en permanence. C'est-à-dire que je dis toujours, il n'y a qu'un seul moyen d'éduquer, c'est l'exemple. Et c'est vrai, c'est réel.
si on n'est pas capable nous-mêmes d'appliquer ce qu'on leur demande de faire, ce n'est absolument pas cohérent. Nous ne sommes pas congruents et l'enfant n'arrivera pas à dépasser tout ça. Donc voilà, je pense que c'est vraiment la mission qu'on peut se donner en tant que parents, c'est d'apprendre nous-mêmes à montrer l'exemple et à essayer de canaliser nos propres peurs pour pouvoir apprendre à nos enfants à maîtriser les leurs. Bon, eh bien écoutez, j'ai terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de direct. J'ai une semaine un petit peu chargée, un peu compliquée, donc je ne vais pas pouvoir être à 11 heures tous les matins présente. Donc j'espère que la semaine prochaine, je pourrai reprendre sur ce rythme-là. Mais voilà, vous pouvez toujours commenter sous la vidéo. Vous pouvez toujours donner votre avis, me dire s'il y a des choses que vous auriez aimé éclaircir, approfondir un peu. N'hésitez pas. Et quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir!